Est-ce que vous êtes du genre à avoir des mots de passe courts pour vous en rappeler facilement? Si oui, arrêtez tout ce que vous faites et écoutez cette vidéo parce que je vais vous montrer, je vais vous dire le nombre minimum de caractères qu'un mot de passe devrait avoir. Je me présente Mike Molloy, je suis un dépanneur en informatique et j'aide les personnes avec ma chaîne YouTube à être autonomes avec un ordinateur et Internet. Donc, la première des choses, c'est qu'un mot de passe devrait avoir au minimum 12 caractères de long. Et encore là, s'il est fortement recommandé d'y avoir 16 caractères de long. Donc, j'ai découvert un site web plus tôt ce matin. Je vais vous le montrer ici. Donc, c'est inuit.com. Donc, la première question que l'on peut se poser est alors de savoir à partir de combien de combinaisons possibles un mot de passe est considéré comme fort. Donc, selon le site de l'ANSI, un mot de passe est faible tant que l'on est en dessous d'environ 8 millions de milliards de combinaisons. Wow, ça fait du nombre de combinaisons possibles. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec ce site web-là, c'est qu'il nous affiche un super de beau tableau qui nous montre comment un ordinateur fait pour briser notre mot de passe. Donc, il nous calcule le nombre de combinaisons possibles. Donc, la première colonne consiste à un mot de passe seulement composé de lettres minuscules de A à Z. La deuxième colonne, même affaire, de A à Z, plus les chiffres de 0 à 9. Ensuite, la troisième colonne, on va inclure les majuscules. La quatrième colonne, on va inclure quelques symboles. Et la dernière colonne, on inclut, je pense, la plupart des symboles. Donc, la première colonne, donc le nombre de caractères, c'est de 26. Deuxième, 36, 62, 70 et 90. Donc, et si on commence à lire un peu plus bas, donc on lit que le nombre de caractères, on passe de 2, 3, 4, 5 jusqu'à 20. Et on peut voir que pour la première colonne, pour un mot de passe de 2 caractères de long, on a 676 combinaisons possibles. Si on ajoute un troisième, on passe de 17 576, ensuite 456 976. Alors que si on va voir dans les colonnes un peu plus à droite. Donc, si notre mot de passe est constitué de minuscules, majuscules, donc seulement avec 2 caractères, on passe de 1296 combinaisons possibles versus 676. Donc, c'est pratiquement le double de différence de combinaisons possibles. Et ça, on a juste fait une variation de minuscules, majuscules. Alors que si on intègre des chiffres, l'écart est encore plus grand. Donc, on passe de 3844 au lieu de 1296. je sais que je dis beaucoup de chiffres, mais ce qui est important, c'est que lorsque vous allez créer un mot de passe, c'est d'ajouter une variation de minuscules, majuscules, d'ajouter des chiffres et d'avoir des symboles. Bon. Le problème avec ça, c'est que c'est pas facile de s'en rappeler. Donc, avoir une variation de tout ça. Donc, je vous donne un truc vraiment simple qui est de faire une combinaison de 3 à 4 mots. Donc, vous choisissez 3 à 4 mots et à l'intérieur de ces 3 à 4 mots, vous pouvez tout simplement utiliser les minuscules, majuscules. Vous pouvez changer les A par des A commerciales. Vous pouvez changer les L par des points d'interrogation. Et une façon de s'en rappeler facilement, c'est d'utiliser un passage de votre vie. Donc, je m'explique. Même, je vais vous donner un exemple. Pour ma part, une des premières voitures que j'ai conduites, c'est une Dodge Shadow 1994. En plus, elle était de couleur genre violet. Donc, mon mot de passe, ça peut tout simplement être Dodge Shadow violet 1994 et je peux varier quelques caractères dedans. Et ce mot de passe-là est facile à se mémorer. Pourquoi? Parce que ça fait partie comment dire, de mon passage, ça fait partie de ma vie. Donc, c'était une de mes premières voitures que j'ai conduites, Dodge Shadow Violet 1994. Donc, et j'ai pas compté le nombre de caractères que ça fait, mais je suis sûr certain que ça excède les 16 caractères recommandés. Et je peux même vous partager un site web qui est How Secure is My Password, qui est
Ouais, security.org, exactement, de ce site web-là. Donc là, on peut écrire notre mot de passe et on va connaître le nombre de combinaisons possibles, ou pas le nombre de combinaisons possibles, mais il va nous donner le nombre de temps que ça prend à un ordinateur de le trouver. Donc si je marque Dodge Shadow Violet 1994. Donc pour moi, c'est facile de m'en rappeler. C'est une combinaison de 3 à 4 mots. C'est un passage de ma vie. J'ai une variation de minuscules, majuscules. J'ai des chiffres. J'ai même ajouté des symboles. Et ça prend à un ordinateur 34 quintillions years à le trouver. Donc c'est un mot de passe qui est largement sécuritaire. Et la beauté de tout ça, c'est qu'il est facile à s'en rappeler. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter. Donc, si je résume, oubliez les mots de passe à 5 caractères de long. C'est plus à la mode, puis un ordinateur va facilement le briser. Donc, si j'utilise le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, il va le devenir de façon instantanée. Si j'ajoute même des caractères, c'est vraiment assez simple à un ordinateur de le deviner parce que j'ai seulement utilisé des chiffres. Donc, si j'utilise une variation de chiffres et de lettres, donc si j'ajoute juste un chiffre à toutes mes lettres, donc on passe à 1 seconde, mais encore là, la longueur, c'est vraiment important. Donc c'est pour ça que je vous dis d'utiliser une combinaison de plusieurs mots pour pouvoir effectuer votre mot de passe. Donc j'espère que vous avez trouvé ça très instructif. Donc faites un thumbs up si vous avez trouvé ça intéressant. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous voulez faire attention à la fraude sur Internet, j'ai fait un guide pour ça qui est sur les 9 astuces pour éviter la fraude sur Internet. Là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et on se voit à très bientôt.